Eh bien, merci YouTube de protéger le contenu des enfants, mais de ne pas leur délivrer les vrais contenus de l'information. Merci beaucoup. Donc, j'ai réchauffé la crêpe bretonne. Ça fait peur. Et je vais la goûter. Alors, on fait un peu de place sur la table. Hop. Je vous rappelle ma précédente vidéo. Si elle existe, hein, parce que YouTube a hâte de censurer des vidéos. Voilà. Donc je coupe une petite part de crêpe bretonne chèvre lardon. Voilà, on voit que c'est de la bouffe ça. Bon, bref, on va goûter. Eh ben, c'est bon. C'est même très bon. Pour être sûr, je recoupe une part. C'est très bon. Il y a des lardons, il y a de la crème fraîche, il y a une bonne part de pâte. On croit que c'est aux céréales. Hein. C'est vachement bon. Alors, pour savoir si c'est bon, on va se pencher sur les ingrédients. Pâte à galette, eau, farine de blé noir et de blé, jaune d'œuf, blanc d'œuf, huile de colza, là on tique un peu, sucre, sel. Bon, jusque là, vous pouvez me dire que le sucre, ça peut aller avec un instinct de conservation. Pas de souci. Poitrine de porc. Bon, ça c'est le jambon. Fromage de chèvre. Ok. Emmental. Ok. Lait écrémé. Eau. Crème fraîche légère. Farine de blé. Et là, on arrive dans le gore. Amidon de maïs. Je vous rappelle que l'amidon de maïs, est un produit manufacturé du maïs. C'est un aliment supra-transformé qui n'est pas du maïs. Il y a un nom pour ça, le cracking. Voilà, le cracking. C'est-à-dire que à partir d'un épi de maïs, vous le transformez de multiples façons, que ça devienne de l'amidon. Protéines de lait. Alors, protéines de lait, ben, c'est pas du lait. C'est du lait qui a été transformé jusqu'à devenir de la protéine, c'est-à-dire une poudre de lait. Lactose, encore du sucre, une fois n'est pas coutume. Sirop de glucose, je vous donne en mille du sucre. Dextrose, encore du sucre.
Et conservateur, E250, E202, antioxydant, E316, sel, arôme, poivre. Ouais. Alors, dans ces galettes de blé noir, on a 3 E. E250, E202 et E216. 316, pardon. Donc, on a 3 E, ce qui fait 3 ingrédients chimiques dans une galette qui nous paraît... oui, date courte, hein. J'ai choisi date courte parce que j'avais pas envie de payer 300 balles la galette industrielle qui va bien. Alors on peut voir là l'indice. C'est un Nutri-Score qui est paru il n'y a pas très longtemps. Et là on est en C. C, ce qui veut dire dans l'affichage quintucolore. Quintucolore parce que 5 couleurs. Dans la moyenne, quoi. C'est jaune, c'est... ouais, c'est bien, quoi. C'est bien, hein. Sans compter tous les additifs qu'il y a. Sans compter que la galette au blé noir, vendue comme du blé noir bio, bon pour la santé, n'est en fait que de l'industriel. Voilà, avec 3 additifs et plein de sucre. Si on se penche sur le tableau nutritionnel que j'ai là, on a... Alors, je vous épargne les portions de 195 grammes, sachant que la barquette fait au hasard 195 grammes. Non, allez, on va prendre 195 grammes, c'est-à-dire le poids de la barquette. On a matière grasse 26 grammes, dont acide gras saturé 11 grammes. Si on lit les pourcents d'apport journalier recommandé par portion, on atteint 37%. En acide gras saturé, 37%. En matière grasse, pardon. En matière grasse. Mais les acides gras saturés, on est à 56%. 56% pour une seule galette. Les glucides, dont sucre 10%, protéines 42%, ça c'est ce qu'ils veulent nous faire croire, parce que les protéines on ne sait pas d'où elles viennent. Et le sel, on est à 48%. 48% pour une galette. Sachant que le sel, c'est ce qui détermine l'artériosclérose et les problèmes d'obésité. Donc, vous dites, je vais me faire un petit repas tranquille avec une galette bien bretonne, bien de chez nous, avec des lardons et tout ce qu'il faut, à 48% de sel. Ah ouais, vous allez devenir obèse sans vous rendre compte, parce qu'on vous a berné. Et ouais, au goût c'est très salé quand même. C'est trop salé. Ouais, c'est dégueulasse.